Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la supraconscience vibratoire, c'est Iso et je suis en compagnie de Monsieur Marius Chevalier pour une nouvelle capsule questions-réponses. Bonjour Marius. Bonjour Iso, comment ça va? Vous avez l'air très en forme. Oui, j'ai la pêche comme vous dites en France. Oui. Alors, je ne sais pas quel sera le titre définitif de cette capsule, mais on va parler de plein de sujets, des anecdotes et surtout de la polarité. Parce que je m'aperçois que c'est vraiment un problème central, un gros problème chez les gens. Et c'est tout à fait normal puisque depuis le jour 1 de cette matrice, la dualité, la polarité est au cœur de nos existences. On ne peut pas ouvrir un livre, regarder une série ou un film sans qu'il y ait cette polarité. Il y a toujours un bon, un mauvais, toujours un héros et un vilain. Notre âme est conditionnée et même est à un certain point accro à cette dualité. Par conséquent, les personnages qu'on nous présente sont fortement colorés. Et on serait surpris de voir, par exemple, l'attitude que le Nazaréen avait envers ses disciples. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'identité. Et souvent, chez les initiés, cette identité-là peut passer pour une certaine arrogance. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Marius. Oui. Donc, ce n'est pas vraiment de l'arrogance comme telle, c'est plutôt de la haute vibration et de la centricité. C'est comme Bruce Lee, en fait. Il y avait beaucoup de... une certaine forme d'arrogance, mais en fait, ça l'était pas du tout. Non, pas du tout. C'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup d'identité, même Don Juan, quand... c'est vrai. Ouais, avec un petit humour acerbe un peu, hein? Ouais. Un peu sarcastique, mais ne sait rien pareil. Cette capsule va être divisée en 3 parties, Marius. La première partie plutôt supraconsciente. La deuxième consacrée à tes questions et aux anecdotes. Et je suis contente que tu sois là pour les relater, puisque un témoin, c'est toujours bien d'avoir un témoin. Ouais, des expériences incroyables. Et la troisième partie sera pour vous annoncer quelques nouveautés qu'il va y avoir sur le blog. Alors, on va commencer par la petite minute supraconsciente. On y va. Go! Donc, avez-vous remarqué que quand vous êtes assis seul, disons, dans votre chambre, vous pouvez avoir des pensées, des émotions qui vous font souffrir, et pourtant, il n'y a rien qui se passe alentour. Ça peut être parce que vous vous êtes querellé avec un collègue le matin, ou que vous appréhendez quelque chose dans le futur. Mais, dans le moment présent, il n'y a absolument rien qui se passe, mais pourtant, le cerveau vous donne des imageries qui vont provoquer des émotions, et souvent des émotions désagréables. C'est comme si on était pris en otage par nos pensées. Et mon point, c'est que le cerveau est très puissant, mais on ne l'utilise pas. C'est plutôt les entités qui l'utilisent. C'est surtout lié à un conditionnement un peu. Oui, exactement. Et parce qu'on est programmé ainsi. Oui. Donc, prendre le contrôle de son cerveau, de son énergie, ça se fait, et c'est même vraiment la première chose à faire avant de tenter de dégager des entités, car le cerveau émet des ondes et attire ces entités-là. Donc, prendre le contrôle de cet outil qu'est le cerveau par activation, et par activation, on a toute une phrase qui nous active, hein, les gens le savent. Moi, ça a été « La pensée vient d'ailleurs ». Il y a des lecteurs qui m'ont écrit sur le blog, et beaucoup, pour eux, ça a été la phrase que tout se passe dans notre tête. Ça a vraiment été une activation pour eux. Et pour toi, Marius, aussi, tu as une phrase qui t'a activé, c'est, si je me souviens bien, ça a été l'acte de vouloir rendre service sans savoir la programmation nuit. Oui, exactement. Ça t'a activé. Parce que dans ton âme, dans ta mémoire, tu as été ramené en astral beaucoup sur ce fait-là. Tu as aidé beaucoup et ça t'a nuit. Après ça, ça a été un karma que les entités t'ont fait payer. Oui, c'est pas mal lié au noyau d'âme, un peu à une époque où j'ai aidé. Oui, exactement, parce que... Et donc, ça a été ensuite inversé, et au jour d'aujourd'hui, ça me nuit terriblement. C'est pas que dans ton noyau d'âme, t'as aidé, c'est que t'as œuvré. Eux, les entités, l'ont travesti en aide.
Sur la Terre originelle, toi, tu étais un stabilisateur d'énergie. Donc, tout ce qui est paysage, tout ce qui est graphique. Aujourd'hui, dans la matrice, quand tu vois un paysage, ça va te faire vibrer. Exactement. Et ça t'a ramené en astral plus d'une fois. Ouais, dans le sas. Exactement, il te projetait un magnifique paysage, et, puis, et ça y est, t'étais envoûté, c'est comme un sort à quelque part. Au lieu d'avoir la clarté mentale de dire « Ok, ça, ce n'est pas réel, c'est une copie de la Terre originelle, puis ils veulent me faire vibrer la corde sensible. » Dans ton cas, ça a été de multiples fois comme ça. Et même aujourd'hui encore, tu dois avoir une gymnastique mentale de quand tu vois un paysage, il faut toujours que tu te rappelles que oui, c'est beau, c'est une copie, mais c'est une nature qui est prédatrice. C'est pas la nature de la Terre originelle. Quand tu as fait une fois un voyage astral, tu pourrais le raconter aux auditeurs. Ce fameux voyage astral où ça arrive souvent à demi-sommeil, donc le cerveau est à un état particulier. Et j'ai été projeté dans un lieu où je marchais sur du sable, je sentais le sable chaud, c'était doux, sous les pieds. J'avais une sensation incroyable, je marchais et j'ai vu l'horizon, un lac, puis le soleil qui descendait, et quand le soleil m'a vu, il s'est arrêté. Et je me suis agenouillé. Et ça a été terrible. Oui. C'était le test de mon ajusteur. Et dire, t'es pas prêt. Exactement. Tout simplement. Test échoué. C'est terrible. C'est terrible, mais t'as appris. Et... Voilà, il faut que je fasse une gymnastique. Quand je vois les paysages, il y a l'émotion qui monte, mais il faut que je me travaille, il faut que Exactement. Je modifie. Puis, Et ça touche beaucoup de gens dans le blog qui ont aussi cet attrait vers la nature, ce qui est pas mal en soi quand on comprend d'où ça vient. Ce qui est terrible aussi, c'est que les gens veulent sauver la planète, ce plan, hein, cette nature qui est magnifique, entre parenthèses, qui est une imitation, et que pour entretenir cette matrice, il faut absolument que les 7 piliers soient respectés. Oui, pour entretenir cette beauté, il faut verser le sang. C'est ça. Donc, c'est donner consentement pour que les piliers soient appliqués. Oui, donc l'être supraconscient va regarder ça d'un œil neutre. C'est très difficile pour moi. Pour toi, oui, mais ça va venir. C'est toute une gymnastique, c'est très difficile, mais bon. Quand je parlais du cerveau tantôt, qui était un outil, il faut justement mettre ce cerveau-là au point neutre. C'est vraiment la base. Après ça, l'œil derrière qui observe est neutre. Parce que cet ordinateur-là n'est plus atteint de virus, quoique le parasite mental est toujours là. Ouais. Mais on peut avoir le dessus en ayant la conscience. Bien sûr. Et d'ailleurs, dans ton cas, Marius, puisque tu es ici, on va en profiter. Tu as été ramené en astral beaucoup avec des paysages et tu as été ramené en astral aussi beaucoup par le chant. Le chœur des anges. Ça aussi, c'est un point faible, on va dire, chez toi. Quand tu entends de la musique... J'aime ça, ouais. Oui. Mais c'est vrai que j'en écoutais pas mal à une époque, puis plus tellement aujourd'hui, puis ça me procurait une sensation. Mais ce qui est assez particulier, c'est que le lendemain, j'étais pas bien. Ouais. J'étais pas bien et je comprenais pas d'où ça venait. Ça, on m'en a parlé, et puis tu m'as expliqué, c'était parce que, en fait, j'ai été attiré par ces musiques-là, dans le sas, et puis ensuite je me suis retrouvé piégé. Et donc ça a été une tristesse incroyable. Exactement. Suite à ça. Ouais, une déception. Une déception. Ouais, c'est comme, là, il y a la réalisation. Là, j'ai compris pourquoi. Parce que ce chœur-là des anges, c'est vraiment pas comparable à aucune musique qu'on peut entendre à la radio. Il réserve pour la fin, là. Ouais. J'avais une question, justement, à ce propos, au niveau du chant, la chanson, d'où ça vient? C'est archontique. Le chant est archontique tel qu'on le connaît. Ça n'existe pas ailleurs? Non, ça n'existe pas ailleurs. Le chant tel qu'on le connaît, la musique telle qu'elle est, c'est strictement matriciel et strictement archontique. Si on avait un aperçu de la musique, parce que la musique existe hors matrice, ça nous semblerait pour nous
comme un bruit, plus que comme une musique. Et ce qui se rapproche le plus, ça serait... est-ce que tu connais le bruit brun? Oui. Ça serait ce qui se rapprocherait le plus de la musique qui se fait hors matrice. On mettra un extrait, on demandera... À mon monteur, oui. Ouais, de mettre un extrait... Et d'ailleurs, petite clé, si vous êtes vraiment parasité par des pensées, vous pouvez mettre ce bruit-là. Vous allez voir que... Parce qu'il y a le bruit, le gris et le brun aussi, c'est ça? C'est le bruit brun qui se rapproche plus de la musique, mais il y a le bruit blanc, il y a le bruit rose. Et vous pouvez mettre ces bruits-là, ça va vous aider à être plus focus. Essayez-le. Ça se passe au niveau vibratoire, c'est ça? Plutôt, ouais, fréquentiel. Fréquentiel, ok. Oh oui, il y a des bruits qui sont mégahertz. Ok, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, ça pourrait nous amener à une anecdote, la musique. Oui, c'est vrai. Que j'avais dit aux gens du blog qu'on en parlerait. Un bon soir, nous étions assis à l'entour d'une table, toi et moi, et on parlait de musique. Tu m'as demandé d'où vient la musique la plus belle hors matrice. Ouais, c'est ça. Et je t'ai répondu, elle vient d'Aldébaran. D'Aldébaran. Et c'est ça. Et au bout de quelques minutes, une lumière blanche est apparue en face de moi. Derrière moi. Derrière toi. Ouais. Et là... Et cette lumière s'est agrandie, presque comme une forme. C'est ça. Et là, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est? Et là, nous avons reçu le message que c'était une entité qui venait d'Aldébaran. Donc, pour que les auditeurs puissent comprendre, c'est que en parlant de musique aldébarienne, on s'est mis comme sur la même fréquence qu'une aldébarienne qui était en visite dans la matrice parce qu'il y avait à ce moment-là précis un conseil qui se tenait à Shambhala. Et il y avait, appelons-le une coïncidence ou un hasard, il y avait une aldébarienne et ça a été comme une correspondance un peu télépathique. Et c'est comme ça qu'elle est apparue sous forme de lumière, une silhouette lumineuse. Et pourquoi j'amène cette anecdote-là au public, c'est que cette entité aldébarienne qui était là, avec laquelle on a échangé quelques mots, était surveillée par un reptile. Et c'est la raison pour laquelle souvent il y a des gens qui pensent avoir des contacts extramatriciels, mais il n'y a pas de contact extramatriciel. Les contacts que nous avons sont avec des gens qui travaillent pour la matrice. Dans le cas de cette aldébarienne, elle travaillait pas pour la matrice, elle était en visite. Mais elle est pas en observation, elle est en visite. Mais par contre, il y a des gènes aldébariens dans certains sangs humains. Donc, ils ont un intérêt. Pas pour venir sauver, là, hein. Pour voir comment ce gène-là évolue et pour aussi le préserver parce que les archontes veulent l'éteindre. Donc, les autres sont pas pour ça. Mais bon, c'est pas la raison pour laquelle on raconte cette anecdote-là. La raison, c'est qu'elle était surveillée, elle ne pouvait pas dire ce qu'elle voulait. Et tu vois, quand il y a des gens qui ont des canalisations ou qui voient des entités extraterrestres, souvent, ils vont bombarder l'être avec un message. Ouais. Et nous, ce qui s'est passé, c'est vraiment le contraire. Tu t'en souviens? Ouais. C'est elle qui nous a demandé « Est-ce que vous avez un message? » C'est ça. Est-ce que vous avez un message? Oui. Pourquoi? Parce qu'elle s'en allait dans un autre conseil qui était le conseil de toutes les sphères de l'univers local et dont toi, tu avais une relation familiale avec un de ces êtres-là qui habite une de ces sphères. Voilà. Oui, et toi, Iso, as-tu une anecdote à nous raconter? Ben, j'ai eu plein de tests, moi aussi. Le test le plus déstabilisant a été de me retrouver dans un endroit totalement inconnu. Totalement inconnu. Je peux même pas vous le décrire parce qu'il y a rien de... Semble. Non, il y a rien. Il y avait pas de hauteur, ni de profondeur, ni de couleur, et je pouvais comme voir à l'infini. Et j'ai eu très peur. Bizarrement, il y avait rien d'effrayant, mais l'inconnu m'a effrayée. C'est un test que j'ai échoué. Je suis revenue et j'étais terrorisée parce que mon cerveau, on en revient au cerveau, pouvait pas reconnaître rien dans l'endroit où j'étais. Rien.
Tout était inconnu. Est-ce que ce serait la même chose qui se passerait quand on est dans le sas? Puis, est-ce que ça serait un réflexe qu'il voudrait développer? Oui. Justement parce que tu ailles dans le sas, tu vois le tunnel, tu connais, tu y vas. Oui. Alors que dans la noirceur totale, c'est là qu'il faut aller. Le plan Montciel est inconnu. C'est ça. Mais on va le reconnaître. Plus on avance, plus il y a une clarté mentale Ouais, et plus on le reconnaît. Mais sur le moment, oui, il y a une part d'inconnu. Et il joue là-dessus. Il joue là-dessus. Donc, les gens vont retourner en astral parce que c'est familier. Je comprends. Et j'ai un test que j'ai réussi, par contre, Oui? qui a rapport à la polarité, puisque c'est pas mal le cœur de la vidéo. J'ai été transportée dans un endroit connu, cette fois-ci, où il y avait devant moi un plan d'eau. Il y avait un personnage qui marchait sur l'eau, qu'on pourrait apparenter à Jésus. Alors, je ne mettrai pas de Nazarien là-dedans. Qui était apparenté à Jésus, donc un être, comme il nous le représente, lumineux, accueillant, les bras tendus. Et dans la vase, sur le bord de l'eau, il y avait une créature hideuse, plus comme un serpent, on va dire, qui se tortillait, qui était répugnant. Et là, il m'a été demandé de choisir. Premier réflexe, c'est d'aller vers la figure sympathique, accueillante. C'est pas ça que j'ai fait. J'ai vraiment fermé les yeux et j'ai essayé de senser la signature énergétique. Et ce qui venait de ce beau Jésus était vide. Il n'y avait rien. Vraiment. Il n'y avait aucune vibration. Et l'autre, qui était hideux, avait une belle vibration, une haute vibration. Okay. Donc, j'ai passé le test. L'acheteur m'a applaudi. Il dit « Bravo, bravo ». Et ça, je le raconte parce qu'il y a des gens qui vont se faire avoir terriblement avec ça. Ils vont vivre des expériences où ils vont voir des entités démoniaques. Mais en fin de compte, ça veut dire quoi, démoniaque? Qu'est-ce que ça veut dire? Pour savoir ce que ça veut dire, il faut savoir qu'est-ce que le mot daimon veut dire. Donc, on a polarisé ça. On peut voir des belles entités angéliques ou on peut voir des entités qu'on qualifie de démoniaques. Ce mot-là n'existe pas. Il n'y a pas d'entités qui sont démoniaques ou angéliques. C'est la même chose. Ce sont des entités qui jouent un rôle différent. Et se faire attraper là-dedans, c'est d'échouer un test. Même chose pour le mot satanique. Ça veut dire quoi? Satanique. Ça vient de Satan. Exactement. Et Satan, c'est un titre. C'est un titre. Son nom ici, je pourrais vous le nommer, parce que lui aussi a plusieurs noms, comme le demi-urge a plusieurs noms. Son nom, c'est Képhésial, prince de Saturne, et aujourd'hui, prince de ce monde. Dans la matrice, ce nom-là veut dire Dieu en colère. Pourquoi? Parce que Satan joue le rôle du vilain. Mais quand vous lisez la Bible, vous apercevez que, et là les gens vont dire, bon ça y est, c'est une satanique. Non, je suis pas satanique, j'ai aucune affinité avec cet être-là, mais il faut regarder les choses telles qu'elles sont de façon neutre. Dans la Bible, le demi-urge a tué, mis à mort, des milliers et des milliers de créatures. Satan en a tué 6. Pourquoi il a tué 6? Pour remporter un pari avec le demi-urge. Est-ce que tu veux que je te raconte l'histoire de Job? Ben oui. D'accord. Donc, l'histoire de Job, ça nous en apprend beaucoup sur Satan. Le demi-urge était à un conseil. Il y a beaucoup de conseils, hein? Ouais. Hein? Il était à un conseil et il a rencontré Satan à ce conseil-là. Il lui a dit, « Mon ami, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais de bon? » Et Satan a dit, « Ben, justement, je suis en train de parcourir ta matrice. » Parce que dans ce temps-là, la matrice était beaucoup moins hermétique qu'aujourd'hui. Il y avait des sortes de journées portes ouvertes. Et l'autre, gonflé de fierté, dit, « Et puis, comment tu trouves ça, ma matrice? » C'est bon, mais c'est pas mal. Le demi-urge a dit, « Est-ce que t'as vu mon serviteur Job? Comment est-ce qu'il est docile? Comment est-ce qu'il me craint? Comment est-ce qu'il marche au pas? »
Et Satan a dit, oui, je l'ai remarqué, il est bien dressé, mais je pense qu'il est comme ça parce que tu as donné une bonne programmation. Et le demi-urge dit, non, il est comme ça parce que il est vraiment servile. Est-ce que tu en doutes, Satan? Ben, je pense vraiment que c'est parce qu'il y a une bonne programmation. Demi-urge, excité, dit, écoute, mon ami. Va tenter mon serviteur. Fais-lui n'importe quoi. Je te donne carte blanche. Sauf que tu peux pas le tuer parce que j'ai programmé pour lui du louche que je dois récupérer vers la fin de son existence. Mais sinon, tu peux y faire n'importe quoi. Tu peux tuer sa famille, mes maladies. Vas-y. Je te parie que il va rester fidèle. Satan dit, es-tu sûr? Oh oui, vas-y, fais-moi plaisir. Et Satan a déversé sur Job les pires ignominies. La lèpre, il a perdu sa famille. Il est resté fidèle. Et un ajusteur dirait qu'il est resté naïf. Donc c'est le seul meurtre, en fin de compte, que Satan a fait pour pouvoir gagner un pari. Je voudrais faire une petite parenthèse. Il y en a peut-être qui vont dire, oui, mais Madame Iso, le demi-urge a donné en double ce qu'il avait enlevé à Job pour le récompenser. Connaissant le personnage, j'ai été personnellement vérifiée. Et effectivement, Job a recouvré la santé. Il a eu son cheptel, pas aussi gros qu'au début, mais son cheptel. Il s'est remarié, par contre, avec un love bite, parce que c'était pas prévu dans sa programmation. Et il y a eu d'autres enfants, ce qui a fait, par contre, qu'il n'a jamais pu oublier ses premiers enfants et qui faisait souvent des cauchemars. Donc, même s'il a été récompensé, Job était un homme qui était fortement traumatisé et brisé par cette expérience. Et c'est à partir de ce moment que Satan est devenu le bras droit du demi-urge, parce que le demi-urge a été impressionné par son grand sadisme. On trouve à peu près le même phénomène chez les gens qui sont spirituels. Il leur arrive des tuiles, des trucs, et c'est bon pour eux, ils trouvent ça bon, il y a une leçon à apprendre, et il y a un peu de naïveté là-dedans. Oui, c'est la volonté de Dieu. Tout à fait. Et si je vous dis ça, c'est pour vous faire réaliser que Satan, comparativement au demi-urge, c'est vraiment un enfant de cœur. C'est quelqu'un qui est très bien de sa personne. C'est le prince de Saturne, l'ancien régent de Saturne. Et les Saturniens sont très fiers de leur personne. Ils se présentent très bien. D'ailleurs, dans la Bible, à chaque apparition de Satan, il n'y apparaît pas avec des ailes de chauve-souris ou avec les cornes, la queue de... Et il y a beaucoup de classes, en fait. Ça, c'est le folklore. Donc, si vous voyez ça, vous vous faites berner. C'est quelqu'un qui arrive, quand il a tenté Jésus et le Nazarien, il est arrivé comme un gentleman, parce que c'est un tentateur. Il lui a proposé d'avoir une partie du royaume. Et vraiment, c'est quelqu'un qui va arriver vers vous avec de la classe, oui, de l'élégance. Et c'est un séducteur. Donc, c'est important que vous reteniez ça parce que, comme j'ai dit, si on vous montre des images de créatures folkloriques, arrêtez ça, puis demandez de voir la vraie créature. Ça sera pas Satan. 99% des cas, ça sera pas lui. Très rare qu'il vienne, à moins qu'il y ait un pacte à vous offrir, il viendra pas vous faire peur comme ça. C'est pas son style. C'est le style des archontes, par contre. Ouais. Donc voilà pour ce personnage-là qui est Satan. Vraiment intéressant, vraiment intéressant. En passant, tu parlais tantôt de volonté de Dieu. La phrase préférée des entités manipulatrices, ça va être de nous dire que ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Donc on est avec des miettes, mais ça pourrait... Tu subis, mais ça pourrait être Oui, pire. c'est ça. Les gens qui sont spirituels sont dans la gratitude. Je suis dans la gratitude de pouvoir manger. Ben oui,
C'est le minimum. Parce que ça pourrait être pire, il y a des gens qui mangent pas, hein. Tu vois un peu l'image que je vais te donner, donc c'est de la manipulation. J'ai l'impression qu'il y a une suite évolutive des croyances. Les gens passent d'abord par la religion, ensuite la spiritualité, et ensuite... L'ufologie. Ouais, c'est ça. C'est comme une suite logique. C'est assez particulier. Oui, dans tous les resets, ça s'est passé comme ça. D'abord, ils mettent leur monnaie dans la religion. C'est un bac à sable. Et à un moment donné, les gens n'embarquent plus là-dedans. Ils se rendent compte du poteau rose. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une vie, on n'a pas de vie, une existence de 125 ans programmée. On pourrait dépasser ça technologiquement, mais sans technologie, c'est 125 ans, parce que si on durerait pendant 1000 ans, on se rendrait compte toujours de la supercherie. Donc ça commence par le bac à sable de la religion. Et ensuite, les gens sautent d'un bac à sable pour aller dans l'autre, qui est souvent la spiritualité. Mais la religion tient pas mal de temps, en fait. Hein? Je te dirais qu'elle tient la moitié du reset, peut-être même plus. Un peu plus, parce ouais, qu'en un peu fait, plus. C'est quand il y a une évolution technologique, il y a comme... Oui. La religion est comme larguée. Oui, oui, parce qu'il y a une compréhension technique. Ouais, c'est ça. Et plus on comprend la technologie, plus on comprend la matrice. C'est ça. Et on parle de polarité, et les religions sont vraiment au cœur de ça, avec le diable et compagnie. Ouais. Et Satan joue le rôle du méchant, puis le Dieu qui est bon, puis ils ont vraiment ancré ça beaucoup. Et dans la spiritualité, ça se poursuit aussi, hein. Les archanges. Oui, les archanges, les anges, les guides et les entités négatives. Les forces de la noirceur, les ténèbres, l'obscurité, c'est quoi les forces de la noirceur? C'est quoi la noirceur? La noirceur, c'est simplement le manque d'information. Il n'y a pas de méchant là-dedans. L'information, c'est de la lumière. La lumière, c'est l'information. Donc, quand t'as pas d'information, t'es dans les ténèbres. Donc, les forces de la noirceur, des ténèbres, sont seulement des êtres qui n'ont pas accès au plan morontiel. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'une réincarnation trop rapide peut entraîner des effets? Oui, des effets identitaires de genre. De genre... C'est-à-dire que si dans ton existence parallèle, ton avatar planétaire était une femme et qu'il te réincarne trop rapidement en homme, ok. Tu vas encore avoir... une résurgence. Oui, d'où l'homosexualité, c'est directement relié à ça. Okay. Et ils le font par exprès pour... là, aujourd'hui, c'est plus accepté. Mais avant, c'était pas accepté. Les gens ils souffraient beaucoup de ça. Ouais, ça explique. C'est l'explication. Ok. Prochaine question. Ils sont en train de préparer la prochaine matrice. Les francs-maçons sont présentement en train de construire les pyramides. Parce que les auditeurs sachent, c'est que des heures de discussion, on en a eu. Des questions, j'en ai eu. Des milliers, je crois. Des milliers, c'est oui, vrai. Tu m'appelais Monsieur Question, je t'appelais tous les jours, j'ai appris beaucoup. Et justement, par rapport à ça, ils sont en train de préparer la prochaine matrice. Oui. C'est-à-dire que des humains de notre époque ont été envoyés là-bas pour préparer. Exact, le terrain. Donc, avec de l'équipement. Oui. Okay? Oui, parce que les pyramides, tout ça, ça prend de l'équipement. Ouais. En fait, actuellement, le terrain est neutre, et puis petit à petit... Ouais, ils font les ruines. C'est comme... Écoute, c'est comme... Je sais pas si tu joues à des jeux vidéo, mais mon conjoint il joue à des jeux vidéo, Skyrim, ces choses-là. Okay. T'es avec son headset, là, Oculus, ou même avec sa PlayStation. Et il est dans son jeu et il visite des ruines. Dans son jeu, c'est très ancien. Donc lui, il est immergé là-dedans, là, dans son jeu, et il parcourt ce graphisme-là avec des ruines. Mais pourtant, ces ruines-là ont été faites récemment. Les concepteurs du jeu l'ont fait l'année dernière, ou je sais pas si tu comprends. Ouais, je comprends. Mais lui, quand il est dans son jeu, les ruines sont anciennes, parce qu'il est dedans. Ouais, nous, on est dans un jeu, mais on n'a pas conscience d'être dans un jeu.
Donc, ces ruines-là sont assez récentes, mais nous, on pense qu'ils sont des milliers d'années. Ouais, je comprends. C'est une image un peu, Ouais, mais c'est vraiment la perception de la réalité qu'on a. C'est exactement la perception quand on est dans un jeu de réalité virtuelle. Ok. Donc, le graphisme est fait de la même manière. Donc, pour bien faire comprendre, ce sont des factions qui ont une avance technologique beaucoup plus importante que ce qu'on connaît présentement dans la Matrice, et ces gens-là vont former l'élite de la future Matrice. Bon, prochaine question. Bon, là, Marius, la prochaine question, je voudrais que ça soit pas une question de curiosité, mais une question qui va aider les auditeurs. Bon, l'Adonai, la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo? Oui, Mm-hmm. tu parlais de l'Adonai. Mm-hmm. Donc, très intéressant. J'avais une question. Est-ce que l'on peut créer des interférences? C'est ce que l'homme en supraconscience fait continuellement. Créer des interférences avec cet Adonai-là. Et c'est tellement important puisque pour casser une programmation, il faut vraiment aller toucher l'Adonai pour que lui fasse un recalcul sur vous. Parce qu'une programmation, par exemple, une programmation où tu n'arrives pas à faire beaucoup d'argent, tu n'arrives pas à faire plus que 75 000 $ par an, et tu voudrais faire plus que ça, mais tu n'y arrives pas malgré tout, c'est que l'Adonai a un calcul sur toi. Donc, ce que tu peux faire pour entrer en interférence avec lui, ça va être de faire des gains à chaque jour pendant un cycle lunaire. C'est combien de jours, ça? 28 jours. 28 jours. Question, n'importe quel montant? N'importe pour quel une montant. rentrée d'argent. Exactement, pour que lui puisse faire un recalcul en cours. Ça, c'est un exemple que je vous donne. Ok. Qu'il puisse se faire un recalcul en cours, dire, lui, cet homme-là, c'est un gagneur d'argent. Le montant n'est pas important. D'ailleurs, il y en a un qui suit mes séminaires, que quand il n'arrive pas à faire un peu d'argent, il va vendre des canettes de Pepsi, oui, des canettes consignées. Il se fait $1, $2, c'est pas grave, mais l'Adonai prend en compte que cet être-là, c'est un winner. Donc, en fait, les reptiliens se fient par rapport à l'Adonai. Oui, les gardiens de secteur se fient aux données de l'Adonai. Oui. Mais ils peuvent aussi essayer d'entrer en interférence avec l'incarné pour essayer de déjouer ses plans parce qu'ils savent ce qu'il est en train de faire, d'induire en erreur l'Adonai, donc ils vont peut-être eux-mêmes directement agir sur C'est leur rôle, oui. C'est leur rôle. Pour éviter qu'ils remettent... pour éviter qu'ils prennent le dessus sur sa programmation. Ah, c'est ça. Et qu'ils puissent faire 80, 90, 100 000, 200 000, 300 000. Il n'y a pas de limite. Là, je vous parle d'argent, mais c'est vraiment là... Surtout. Oui, surtout. Tout. Et même quand vous faites les arts miroirs, quand vous mettez votre propre intention sur une art miroir, vous déjouez l'Adonai comme ça. C'est l'Adonai qui enclenche les arts miroirs. Exactement. C'est quand même incroyable. Ça, c'est vraiment... C'est un outil incroyable de savoir ça. Oui. Là, tu travailles autrement, là, avec ces entités-là. Tu travailles vraiment avec ces entités-là parce que comme l'Adonai, c'est le grand seigneur, c'est le cœur, si lui a un recalcul en cours ça de me fait vous... penser au GPS. Hein. Oui, c'est ça, exactement, parce que un GPS, ça t'emmène du point A au point B. Si tu sors des sentiers, si tu sors de ta route, ton GPS, il va recalculer pour te remettre toujours dans le chemin. Okay, L'être supra, il sort des sentiers battus. Et l'Adonai, lui, va tout faire pour te ramener. Et les entités vont suivre cet Adonai-là. C'est pour ça qu'il est si précieux aux yeux des archontes. Ouais. Et il se fie qu'à lui. Parce que sans lui, s'il n'y avait pas d'Adonai, il ne pourrait pas... Non. Ils n'ont pas de vision. C'est quand même un point faible pour eux. Oui. C'en est un. Alors, la personne qui réussit à reprogrammer et à faire que l'Adonai change sa vision sur lui, ensuite, les entités, ils suivent. Ils n'ont pas le choix que de se plier. Donc, ils n'ont plus le droit de t'enlever de l'argent si on comprend. Parce que l'Adonai a décidé que c'était l'individu, c'était... Oui, parce que c'est une intelligence artificielle, il n'y a pas de raisonnement humain
là-dedans. C'est vraiment de la programmation des données. C'est des données. C'est quand même incroyable quand tu sais ça. C'est pour ça que à notre époque, c'est la meilleure époque pour se sortir d'ici, parce qu'on a accès aux connaissances, oui, au savoir, aux techniques, à la technologie. Donc on peut faire le lien avec tout ça et dire que finalement, ce n'est pas si compliqué. Donc on est à même à comprendre. Oui. Donc on est rendu à la troisième partie, au troisième segment. Et j'ai 2 nouveautés à vous proposer. Le tome 2 des condensés Supra. Le tome 1 a eu un succès incroyable fait par M. Bernard. Et il a fait une synthèse des meilleures questions-réponses du blog. Un travail laborieux, oui. Alors, si vous avez aimé le condensé tome 1, vous allez adorer le condensé tome 2, puisque les commentaires du blog roulent et sont, je te dirais qu'ils sont de plus en plus pointus. Les gens sont de plus en plus conscients. Ouais, on le j'ai voit. remarqué ça. Oui, hein? C'est incroyable. C'est vraiment admirable. Alors, si vous êtes intéressé par le condensé numéro 2, venez sur le blog et ça me fera plaisir de vous l'acheminer. Vous connaissez la marche à suivre, c'est pas à vendre, c'est seulement un bonus pour ceux qui soutiennent le blog. Donc, la marche à suivre va être indiquée en bas de l'article. Et j'ai une autre nouveauté à vous proposer. Intéressant aussi. Oui, parce que ça va être tellement utile pour les lecteurs. Il y a une dame qui a fait le travail, encore une fois, ardu, de tout mettre par ordre alphabétique, les sujets. Mais cette dame-là a fait un lexique que nous avons appelé la boîte à outils. C'est difficile de se retrouver dans le blog. Le blog commence à prendre beaucoup d'ampleur et c'est difficile de se retrouver. Donc, avec cette boîte à outils-là, si vous avez une question, exemple, par rapport à l'avortement, qu'est-ce que la supraconscience dit sur l'avortement? Donc, vous allez dans le livre, le lexique, à la lettre A, et là, vous avez avortement, la page, et vous allez directement voir ce que la supraconscience dit là-dessus. Tous les endroits, dans les commentaires, c'est ça, dans les commentaires où on parle de l'avortement. Oui. Les numéros de page sont indiqués, en fait, tout a été répertorié dedans. Oui, c'est ça. Je remercie beaucoup ces 2 personnes-là pour ces 2 nouveaux e-books qui vont vous être utiles, super intéressants. C'est 2 beaux ouvrages à ajouter à votre collection. Alors, on a fait pas mal le tour. Oui, vraiment, vraiment intéressant. Je suis contente, je suis ravie. J'ai hâte la prochaine fois encore. Oui, pour la prochaine capsule. Les gens aiment bien cette formule-là. C'est plus convivial. Si vous avez des questions, je vous invite à venir sur le blog. Ça me fera plaisir. Je ne peux pas répondre à tout le monde, je le dis, je le redis. Donc, soyez compréhensifs. Et rappelez-vous que je réponds uniquement aux commentaires qui est associé au dernier article. Le dernier article est sur la page d'accueil en haut à droite. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne progression systémique. C'était Iso et je vous dis à la prochaine. Au revoir.